Higelin raconte Trenet sans lui, nous serions tous des comptables. Higelin chante Trenet. Après-demain, il commence au Trianon. Mais le vrai début, c'était au Rigoletto, au Palace, au Majestic, les cinémas de Chelles, quand il était gamin. Un chapeau haut de forme, un nœud papillon blanc tricoté par sa grand-mère et l'accent de Maurice Chevalier pour présenter quelques chansons de Charles Trenet à l'entracte, accompagné par son père, cheminot et pianiste amateur. Et puis le radio-crochet du Chocolat Poulain, je crois que j'ai chanté Y a de la joie, avec son premier prix, un voyage à Nice, au bord de la mer, avec sa maman. Là, il avait rencontré pour la première fois sa grand-mère belge, que sa mère n'avait plus revue depuis l'adolescence, et une gitane croisée dans la rue lui avait prédit un grand avenir d'artiste. Lire aussi, Mort de Jacques Higelin, le baladin de la chanson. Cela compte vraiment, Trenet. Brel l'a bien dit, sans lui, nous serions tous des comptables. Brassens, Ferré, Nougaro, Gainsbourg, tous ont avoué leur dette et leur admiration. Higelin n'y échappe pas. Trenet a fait entrer dans la chanson la poésie, le surréalisme, la drôlerie, l'humour. Et avec une démesure. Cette démesure, Higelin en est parent, mais dans son époque et son parcours à lui, enfant de la guerre et de ses terreurs, les bombardements de nuit de la gare de Triage de Vers, qui a partout cherché la liberté, avant même de devenir chanteur. Quand c'est arrivé, j'avais fait 15 trucs partout, déjà. J'avais fait du théâtre classique, du théâtre d'avant-garde, du boulevard, un peu de cinéma, du théâtre de rue. Une fois qu'on a bougé sur les places publiques ou dans le métro, il n'y a plus rien qui peut freiner, n'importe quel accident peut arriver sur scène, ça ne me dérange jamais. Lire aussi, Charles Trenet, l'âme d'un poète. Cela, on le voit depuis des lustres. Fantasque, imprévisible, brusque, audacieux jusqu'aux apparences du suicide, Jacques Higelin est un phénomène scénique. Des concerts de 4 heures, des improvisations au long cours, des dialogues abracadabrants avec les spectateurs, des libertés prises constamment avec la forme des chansons, leur réglage, la setlist, les usages. C'est ainsi qu'il est entré dans la chanson. Au milieu des années 1960, je ne me voyais pas derrière un micro, sans bouger. Des années absolument incroyables, en gros à partir de l'album BBH, en 1975, jusque vers le cirque d'hiver, en 1985. Il n'y avait pas un concert sans Castagne. C'était remuant et drôle. Jacques Higelin au Figaro. En ce temps-là, la radio n'avait qu'une seule voix, ou presque. Et Higelin a mis quelques années à se faire une place, qu'il a en bonne partie conquise par la scène. Il a connu les années les plus dures, celles des concerts où il y avait toujours besoin des CRS, toujours des bagarres, toujours des canettes lancées vers la scène. Des années absolument incroyables, en gros à partir de l'album BBH, en 1975, jusque vers le cirque d'hiver, en 1985. Il n'y avait pas un concert sans Castagne. C'était remuant et drôle, je n'ai jamais eu peur. Ça allait bien avec le rock'n'roll, avec des chansons comme Paris-New York, New York-Paris, Show Business, Boxon. Je me souviens de concerts à Marseille, à Toulouse, en Bretagne, d'un grand hangar où étaient venues toutes les bandes de Pontoise. Les temps ont changé, évidemment. Le business aussi, qui s'est un peu fâché avec Jacques Higelin. Sans maison de disques depuis quelques années, il n'a pourtant pas déserté la scène, son élément naturel. Avec mon complice, mon compagnon de route, mon ami Dominique Mahut, percussionniste, je suis allé en Amérique, en Australie, à Madagascar, au Liban, en Afrique de l'Ouest, et puis dans tous les sens en France. Des amis lui ont proposé un espace, sur les hauteurs de Chevreuse. Un manège d'équitation qui n'a jamais accueilli de chevaux, où il s'est installé avec piano, guitare et accordéon, avec Mahut et avec quelques chansons plus ou moins écrites, pour commencer un nouvel album, le successeur de Paradis Païen, paru en 1998. On pensait travailler 3 ou 4 mois, qu'il en sortirait les maquettes d'un album. Mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je me suis vraiment senti bien. Et ça a duré 3 ans. Comme je me trouvais avec énormément de choses, des textes, des musiques, des chansons, et que je continuais à écrire, il a fallu que je m'arrête. C'est la première fois que je rentre comme ça dans l'univers d'un autre artiste. Ce n'est pas un hommage, c'est une promenade dans son univers, dans son esprit,
et Dieu sait s'il avait de l'esprit. Jacques Higelin au Figaro. Son manager, Daniel Colling, lui suggère une rupture, repartir en tournée dans un autre univers que ses propres chansons. Pourquoi pas Charles Trenet? Jacques Higelin le vénère et, en 1977, au Printemps de Bourges, créé et dirigé par Colling, il avait participé à l'hommage d'une génération de cadets aux vieux maîtres en fantaisie de la chanson française. C'est comme une récréation, ça m'a fait replonger en enfance. Son Trenet tient en 24 chansons, beaucoup de chansons de sa jeunesse, entre 1938 et la fin de la guerre. J'ai évité les chansons trop nostalgiques sur l'enfance et pris des titres vraiment drôles comme L'héritage infernal, Débit de l'eau, Débit de lait, Pauvre j'ai engendré, une chanson peu connue, complètement surréaliste, Je chante, un rien me fait chanter, Il pleut dans ma chambre. C'est la première fois que je rentre comme ça dans l'univers d'un autre artiste. Ce n'est pas un hommage, c'est une promenade dans son univers, dans son esprit, et Dieu sait s'il avait de l'esprit.